Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 26 octobre et les indices sont actuellement en hausse autour de 0,20-0,30%. Divergence nette avec les marchés américains qui, eux, ont battu de nouveaux records hier, notamment le Dow Jones et le SP 500. En ce qui concerne les résultats, on a eu ceux de Facebook, et puis on aura Microsoft et Google aujourd'hui et Amazon jeudi. En France, pas mal de résultats aussi ce matin, un petit peu mitigés. On regardera un petit peu, on passera en revue les actions tout à l'heure. En ce qui concerne les indices, eh bien, ils piétinent toujours autant. Donc, on a un peu l'impression qu'on est à bout de souffle, mais pour l'instant, il n'y a pas de gros retracement. Vous voyez encore, ce matin, on s'arrête un petit peu au-dessus du plus bas de la veille. Alors, ça tombe bien. Moi, j'ai payé à 6,5. J'ai acheté à 6706,5. J'ai un petit peu de réussite ici. On a pu alléger sur 23 pour assurer un écart. Et puis ensuite, c'est le double top vers 31, 33. Donc, vous l'aurez bien compris, on continue de travailler bien évidemment à l'achat. On exploite ce biais aussi avec un gros point d'interrogation quant au potentiel, dans la mesure où, comme je le disais, les marchés piétinent plutôt pas mal. Il manque de carburant malgré les bons résultats dans l'ensemble. Ça ne suffit pas pour que les marchés poursuivent. Donc, autour de 6750, on est potentiellement sur un point haut. Donc, prenez vos dispositions, au moins à court terme. Attention, c'est pas non plus, c'est pas un signal d'alarme, mais à court terme, on peut se poser des questions. Donc, dans cet esprit-là, il est toujours possible de monter des puts synthétiques, d'acheter des puts. Mais sur le fond, la tendance reste haussière. Donc, c'est haussier, gros point d'interrogation quant au potentiel. Donc, nous, on continue de travailler à l'achat et si ce que j'ai allégé sur 23, je vais me remettre sur 6. Et puis, si jamais j'arrive à liquider sur 30, 31, 33, je me remettrai sur 6 également. Ce matin, ça bouge au moins un petit peu, c'est déjà ça. Hier, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. On a pu exploiter le support 15-20, c'était la proposition du matin, un achat sur cette zone sur 6715-20. Mais il a fallu se contenter de tout petits écarts au risque de ne pas faire grand-chose, ce qui a été mon cas. Je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas été très dynamique. Le DAX, quant à lui, est monté d'un petit cran. On a eu une ouverture en hausse, une prise d'appui. Donc là, on a un pullback parfait sur les plus hauts précédents. Le DAX qui reste très bien orienté lui aussi. On achète sur des replis. Ce matin, on essayait d'acheter vers 590. Pour l'instant, ça n'a pas retracé. On verra pour payer 620 si nécessaire. Même dès à présent, on pourrait se mettre à 620 comme niveau d'achat proche. Et en dessous, donc 590. Je vous ai mis l'Eurostoxx aussi, là je suis à la maison, c'est vrai que j'ai tendance à le suivre, notamment le soir. L'Eurostoxx, vous voyez, on est sur un rectangle depuis vendredi, entre des trois limites. Donc, comment exploiter cette configuration-là? En achetant dans le bas de la zone, par exemple, le plus proche possible de 75. Alors, pour optimiser, ça pourrait être 73,5 par exemple, dans l'idée de revendre, par exemple, vers 90, 95, et le niveau précis, 91,5. Alors, ce n'est pas très impressionnant, c'est sûr, mais il y avait la possibilité de le faire à plusieurs reprises. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière hier. Donc, il revient à proximité des 1,16, ce qui valide le contre-signal qu'on évoque depuis pas mal de temps déjà. Donc, on est arrivé dans le bout du bout d'une logique de reprise technique. Derrière, soit le marché poursuivait et on n'était plus dans une reprise technique, mais plutôt sur un signal aussi un petit peu plus durable, au moins de neutralisation dans un premier temps, voire haussier. Et puis, comme il rebaisse, eh bien, on s'inscrit toujours dans une dynamique plutôt baissière sur le fond, sur l'euro-dollar. Quand on passe en revue les actions, je change d'espace de travail. Le voici. Donc, ce matin, Orange qui baisse fortement. Donc, Orange qui a sorti les chiffres légèrement inférieurs aux attentes en ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre. L'EBITDA a été proche des attentes. Les objectifs annuels ont été confirmés. Donc là, il faut regarder un petit peu dans le détail de la publication, parce qu'il y a clairement quelque chose qui déplaît. Pour le reste, c'est assez régulier. D'ailleurs, Orange, juste pour revenir à Orange, vous voyez le volume qui est gigantesque. C'est 2,5 fois la numéro 2 totale. C'est quand même énorme. Donc, vous l'avez ici en termes de capital échangé. Donc, vous avez la forte baisse. Elle revient sur la zone support. Ensuite, pour les autres, ordres dispersés, comme je disais, mais très réguliers, avec L'Oréal qui se comporte plutôt pas mal. Sanofi, donc depuis le contre-pied d'ici, sort par le haut de la zone d'évolution des dernières semaines. Donc là, vous voyez, une nouvelle fois, un joli contre-pied là. Air Liquide ne fait pas grand-chose. Le CAC, vous l'avez ici.
donc en hausse. Le volume, 246 millions, c'est extrêmement faible. On est vraiment sur des petits volumes en ce moment. Hier, on a fait même pas 3 milliards, donc c'est ridicule. Bon, on est habitué, hein, c'est un petit moment que c'est comme ça. LVMH, donc, qui a fait une sorte de double top, qui est revenu un petit peu en arrière, mais qui ce matin est plutôt pas mal orienté. Total, c'est plutôt bien aussi. Ça reste toujours haussier. Bon, et puis sur les mid et small, alors, il y a un petit regain d'intérêt. On arrive à trouver quelques idées. Ce n'est pas toujours facile. Il n'y a pas que des dossiers sexy qui bougent, mais on arrive à trouver des petites idées. Là, ce matin, ce qui bouge, on a Génoé, donc on a Interparfums suite aux chiffres. Quel parcours, hein, Interparfums, c'est assez impressionnant. x2 depuis le début de l'année. Spinway, tiens, Tesla, ouais, donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Cogia, donc là, oui, c'est un screener Europe, c'est pour ça. Valourec. Bon, Valourec qui piétine, on peut surveiller la sortie par le haut de la zone, pourquoi pas. Séché Environnement, c'est une belle boîte, hein, regardez, bon, depuis le signal d'achat par ici, pas de repli. Donc c'est un peu ça aussi la difficulté, c'est que les belles valeurs ne rebaissent pas du tout, et après on est obligé d'aller chercher des valeurs un petit peu en retard, et ce n'est pas forcément le haut du panier. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point de bourse, vendredi pour notre direct de la semaine. Préparez vos questions. Et puis, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne séance. À demain. Salut.